Bonjour, salam alaikum, ahla wa sahla bikum jami'an dans votre émission Questions d'éducation sur RTV. Bienvenue, c'est la deuxième émission. En fait, voilà, c'est important de savoir qu'il y avait une avant, qui est une introduction très importante. On a parlé de qu'est-ce que l'éducation, on a parlé de la différence entre éduquer et entre enseigner. Une grande différence, elle est énorme. Vous savez, je vous ai donné l'exemple de ce médecin, le médecin qui fume, en fait, qui interdit aux gens de fumer, qui va nous indiquer que fumer ce n'est pas bon du tout, ça nuit à la santé, lui, il a un enseignement. Mais au niveau de l'éducation, de sa pulsion, il y a quelque chose à dire, à revoir. Aujourd'hui, si vous permettez, je vais parler avec vous et j'attire votre attention que vous pouvez faire un petit test. Si vous voulez, c'est important. Il s'agit de casser, de déconstruire les idées reçues sur la violence sur les enfants. Malheureusement, dans beaucoup de cultures d'ailleurs, attention, il ne s'agit pas d'avoir une culture arabo-musulmane ou pas, non, même en France, vous savez très bien, en fait, la fessée, l'histoire de la fessée, et qu'est-ce que ça donnait en fait, cette fessée, beaucoup de débats, beaucoup d'allers-retours, beaucoup en fait de pour, de contre, etc., des arguments, des spécialistes, des experts sont intervenus pour, en fin de compte, même légiférer, avoir un décret ou une loi, si vous voulez, interdisant la fessée. Et c'est un vrai débat. C'est très sérieux, c'est très important pour dire ô combien l'être humain, il avait des fausses idées et malheureusement notre vie, souvent, nous fonctionnons par des fausses idées. Donc je vais avec vous énumérer les fausses idées sur la violence sur les enfants. Ça veut dire que beaucoup de parents croient que, voilà, je tape mon enfant, je lui donne des fessées, des petits coups, ce n'est pas grave du tout, et on verra petit à petit, en fait, les 5 ou les 4 fausses idées. La première fausse idée, qu'on retrouve d'ailleurs partout, chez nous, surtout les adultes, les générations qui ont eu des fessées, qui ont été tapées, qui ont été violentées, qui ont été brûlées, pincées. Eh bien, voilà, le premier argument qui revient à tout le monde, c'est que, écoutez, si aujourd'hui vous allez nous dire que la violence nuit à la santé de l'enfant et qu'il y a des conséquences énormes sur sa vie future, sur son devenir, qu'en-est-il de nous, la génération qu'on a reçu des coups, qu'on a été violentés? Nous y sommes, on est là, tout va bien. Bien sûr, là je vais exposer juste les fausses idées, que j'appelle fausses idées d'ailleurs, d'emblée je vous dis ce sont des fausses idées, parce qu'après on va les corriger, on va essayer de comprendre un peu. Donc la première, c'est que nous y sommes et on est très bien, on est aujourd'hui des responsables, on est des hommes politiques, on est des économistes, on est des médecins, etc. Et c'est vrai qu'on a été battus, on a été violentés, qu'on a reçu des coups. Voilà, ok? Ça c'est la première fausse idée. Après, bien sûr, je vais revenir pour discuter cette fausse idée. Deuxième argument de beaucoup de parents, c'est que l'enfant a besoin d'autorité. Et l'autorité passe par les coups. Mon enfant ne peut pas se taire, mon enfant ne peut pas en fait se calmer que lorsque je donne des coups. Donc voilà, c'est un besoin. Comme si c'est une obligation. Comme si on est obligé de frapper pour montrer à notre enfant qu'on a une autorité sur lui et qu'il va se taire. C'est un argument. Tangible, pas tangible, on verra juste après lorsqu'on va discuter. Autre argument, et surtout à notre époque où la violence aujourd'hui, elle a vraiment émergé, la violence aujourd'hui, elle a pris proportion très forte, les parents nous disent, et même certains éducateurs, et même des enseignants, ils nous disent ceci: il n'y a que les coups qui marchent. Et oui, on a tout testé, on a parlé, on a discuté, on a été empathique avec eux, on a été gentil, on a été calme, on n'a rien dit. Ça ne marche pas. Le jour où lui donner un coup, c'est fini. Là, il s'est calmé et les choses se sont rentrées dans l'ordre. C'est une fausse idée aussi, d'accord? En fait, cette fausse idée, elle
est par rapport à ce que avancent beaucoup d'experts aujourd'hui, beaucoup en fait de penseurs, beaucoup d'éducateurs, d'enseignants, de pédiatres, de psychologues, en fait spécialisés, qui disent non, la violence n'est pas le bon moyen, elle ne doit pas avoir lieu d'abord, parce qu'elle est interdite. D'un côté, elle nuit à la santé de l'être humain, et ça castre sa personnalité, ça déforme en fait son caractère, ainsi de suite, on verra ça après. Un autre argument, une autre fausse idée, avancée par les parents, qui nous disent ceci. Écoutez, aujourd'hui, nous avons tout essayé et on ne peut pas faire autrement. Il n'y a que les coups. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas imaginer autre moyen pour canaliser, pour calmer, pour éduquer, pour rendre l'enfant obéissant que par les coups, que par la violence. Et oui, c'est un argument aussi. On revient à chaque point pour essayer de comprendre, de discuter et surtout, et c'est mon défi, j'espère que je vais réussir, le grand défi, je dois vous prouver dans cette vidéo de l'émission de questions d'éducation que ces idées sont fausses. C'est ça en fait, en réalité. Comment je dois procéder aujourd'hui, comment je dois faire, par quel argument, par quelle piste, voilà, pour vous convaincre du contraire de ce que vous avez avancé. Bon, si vous permettez, moi j'aimerais bien quand même parler de l'enfant et son caractère, son développement et le fonctionnement. En fait, moi je crois que tout enfant sur Terre, y compris nous-mêmes, en fait, a le droit. Là on parle du droit, là on parle d'une nécessité, là on parle de sa nature, là on parle de ce que devrait être fait normalement, sinon il y a un problème. Tout enfant a le droit de faire des bêtises. Eh oui, un enfant qui ne fait pas de bêtises, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. En fait, voilà, il doit faire des bêtises. Hein, voilà, quelle que soit cette bêtise. Parce qu'un enfant, il est très curieux, un enfant, il teste, un enfant, il touche, un enfant, il peut être maladroit, un enfant, vous savez, dans son développement, c'est tout à fait normal que les bêtises, ça fait partie de sa vie. Si vous dites le contraire, et nous les adultes, et nous les parents, et nous les enseignants, et nous les éducateurs, et nous les psys, et nous etc., nous aussi on fait des bêtises. Eh oui, parce que voilà, celui qui ne fait pas des erreurs, il ne peut pas réparer. L'erreur fait partie de la nature humaine. Deuxième point, et là je suis en train de faire une petite introduction pour vous convaincre du contraire des arguments avancés, ce que j'appelle les fausses idées, c'est que l'enfant a le droit de s'opposer aussi. Vous savez, il y a l'âge de l'opposition, quelque chose de très difficile, c'est le non. Un enfant, à un certain moment, vous savez, tous les parents, ils kiffent tous les parents, ils sont vraiment ils sont tranquilles avec un bébé. Le bébé, en fait, pire des cas, voilà, un biberon et ça calme. Dormir avec la musique ou autre chose, et ça calme et on est tranquille. La poussette, etc. La voiture, c'est pareil. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de charge. Mais cet enfant, il grandit. Mais cet enfant, il a un caractère. Mais cet enfant, il a une pensée. Mais cet enfant, il a des émotions. Mais cet enfant, il a le droit de dire non. Oui, parce qu'un enfant qui ne dit pas non, et qui dit oui, comme les bini oui, il y a un problème sérieux. En fait, le caractère de l'enfant qui dit non, c'est un bon caractère. Voilà. Nous le vivons presque tous les jours. Hein, à table, il veut manger, il ne veut pas cette pomme, il ne veut pas cette banane, alors qu'il aimait beaucoup. Ça arrive qu'il n'aime pas du tout. Il va s'opposer à se coucher tôt, par exemple. Eh oui, ça fait partie aussi de son caractère. Et
de ce développement et de cette nature très importante de s'opposer. Donc, face droit à la bêtise, face droit à l'erreur, ça c'est très bien le noter, et face au droit de s'opposer, on fait comment? C'est tout le défi à tous les parents sur Terre. Comment gérer les colères de l'enfant, comment gérer son opposition, comment gérer son malentendu, comment gérer son caractère, comment gérer ses désirs, comment gérer ses plaisirs. Oui, un enfant, il en a marre des contraintes. C'est très difficile qu'un enfant accepte facilement les contraintes. Et là, on va venir en fait à répondre par des arguments, j'espère tangibles, j'espère que ça va vous aider en fait à au moins prendre conscience de un, et de deux surtout à revisiter notre position sur la nécessité, l'obligation, l'autorité, que c'est comme ça que ça se passe, qu'on a tout essayé, etc. Et qu'il n'y a que la violence qui va apporter son fruit et qui va calmer l'enfant et qui va diriger l'enfant et qui va aussi canaliser l'enfant et qui va nous reposer en tant que parents. Cet enfant ne va pas nous faire la honte, cet enfant ne va pas créer des problèmes. Moi, j'en ai marre à chaque fois. L'école m'appelle. Ah oui, votre enfant, etc., il est violent, il n'est pas bien, il n'est pas je ne sais pas quoi, etc. Oui, effectivement, je parle de l'enfance, après ado. OK? Alors, et c'est vrai que lorsque on dit à tous les parents, aux éducateurs, à tous ceux qui nous écoutent, on va leur dire que non, la violence nuit à la santé de l'être humain. La violence inhibe le développement au niveau du cerveau. La violence casse le caractère inné de cet enfant. La violence castre le devenir de cet enfant. La violence, nous avons la certitude aujourd'hui que, effectivement, la violence sur un enfant, contrairement à ce que pensent beaucoup, c'est une faiblesse de la part de l'adulte, en fait, en réalité. Alors, l'enfant a besoin, en fait, rien de ce que vous dites est vrai, c'est le premier, disons, argument, voilà, en fait, vous savez, voilà, on était enfant, on était frappé, et ça a très bien marché. Alors, pour contrer cet argument, pour expliquer cet argument, pour argumenter du contraire de ce que les gens avancent, nous, en fait, la génération qui a été frappée, mais honnêtement, comment vous expliquez la violence des adultes aujourd'hui? Comment on l'explique? Si elle n'est pas le fruit d'une violence qu'il a reçue pendant son enfance. Comment expliquer aujourd'hui que des adultes, ils peuvent être des banquiers, ils peuvent être des enseignants, ils peuvent être des ministres, ils peuvent être des fonctionnaires, ils peuvent être un chauffeur, voilà, en fait, tout statut confondu. Comment expliquer qu'il a cette violence? Eh bien, sachez-le, ce n'est pas parce qu'il a un bon statut, ce n'est pas parce qu'il travaille, ce n'est pas parce qu'il ramène de l'argent, ce n'est pas parce qu'il s'habille très bien, etc., qu'il n'est pas violent. Pas du tout. Aujourd'hui, nous avons la certitude que, effectivement, c'est parce qu'ils ont été frappés que nous avons trouvé des caractères qui ne collent pas avec la sociabilité. Nous avons observé chez des adultes des échecs répétés. Nous avons observé dans les couples une violence inouïe. Nous avons remarqué qu'entre parents adultes de la génération qui a été frappée, violentée, en fait, une catastrophe, un chaos. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? C'est très important. Donc, non, ça ne colle pas. Ce n'est pas un très très bon argument et ça ne prouve pas que, oui, parce qu'on a été frappé, nous y sommes, nous voilà, nous voici, on est bien, on est tranquille, vous savez, on a très bien réussi, etc. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Parce qu'on cache en réalité ce qui est à l'intérieur de nous. Vous savez,
La violence marque à jamais, à vie, tout être humain. Marque, effectivement. Hein? On ne peut jamais oublier, on n'oubliera jamais les premiers coups. Faites le premier test. Je vous invite, sincèrement, d'accord? Rappelez-vous, la première fois où vous avez reçu une gifle, la première fois où votre maman vous a pincé très fort, la première fois où vous avez reçu une casserole sur la tête, la première fois où on vous a massacré. Eh oui, c'est ce qu'on appelle la première empreinte. Donc, ce n'est pas, en fait, juste que parce qu'on a été violenté et qu'aujourd'hui on va bien que, non, en fait, on ne peut pas vous croire, on ne va pas croire que la violence nuit réellement à la santé de l'enfant, etc. Deuxième chose, l'enfant a besoin d'autorité. Et cette autorité, elle passe par frapper. Mais qui c'est qui vous a dit ça? Qui c'est qui vous a dit que l'autorité passe par frapper? Est-ce que, en criant, en frappant surtout, en violentant, vous donnez l'impression que vous avez une autorité et que l'enfant, il va vous croire et que l'enfant, il va vous obéir et que l'enfant, il va vous écouter? Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas de cette manière que ça passe. Pas du tout. L'autorité ne veut jamais dire frapper, violenter. Pas du tout. L'autorité, c'est un caractère. L'autorité, c'est une notion d'une hiérarchie. C'est une notion de quelqu'un qui a en fait un statut plus élevé par rapport à celui qui est moins. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est aussi un pressentiment que du non, ou un sentiment que je dois m'arrêter parce que effectivement papa et maman connaissent plus que moi, ou bien parce qu'ils ont une autorité légale. Mais lorsqu'on frappe, jamais un enfant en fait va faire le lien entre l'autorité, entre frapper. Pourquoi? Parce que si on le violente, là on va lui faire comprendre que demain, s'il veut avoir une autorité, il doit frapper aussi. Et ça, c'est très grave. Et ça ne colle pas. Et ça ne marche pas. Et ce n'est pas ce que réellement un enfant voudrait dans sa vie. L'autorité ne signifie pas violenter. Hein, ce n'est pas parce que tu violentes que tu vas avoir une autorité. Non, pas du tout. La preuve, c'est que l'enfant, il refuse cette autorité. Il va s'opposer davantage. Il va casser cette autorité. Parce que ça ne lui convient pas. L'autre argument, on ne peut pas faire autrement. Écoutez, tout d'abord, je ne sais pas qui c'est qui nous a dit qu'on ne peut pas avoir autrement, qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution de frapper, de violenter. Non, pas du tout. Parce que nous ne connaissons pas d'autres moyens de canaliser, de neutraliser, d'éduquer, d'enseigner et de sublimer les pulsions, les caractères de l'enfant, qu'on est arrivé à dire il n'y a pas autrement. Non, il y a autrement. Il y a ce qu'on appelle la non-violence. Avons-nous testé? Est-ce que réellement, en fait, on connaît en fait d'autres pistes? Pourquoi on ne connaît qu'une seule piste, c'est frapper, violenter? C'est parce que on n'a connu réellement que cette piste, et parce que personne nous a dit le contraire, personne nous a montré qu'il y a en fait autre piste sérieuse, qu'on verra dans les autres émissions qui vont venir. C'est les moyens avec lesquels on éduque aujourd'hui, à 50 000 moyens pacifiques, qui ont une autorité, qui sont très efficaces, mais sans violence. Donc, vous voyez très bien, chers téléspectatrices, spectateurs, en fait, je m'adresse aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, en fait, aux spécialistes, aux experts de la petite enfance en particulier, pour leur dire la violence n'est pas un bon moyen pour éduquer. La violence ne peut pas être le moyen efficace et seul moyen pour éduquer. Parce que la violence appelle à la violence. Parce qu'un enfant violenté, c'est très simple. Ça va engendrer deux types de personnes. Soit une personne qui va accepter la violence, soit une personne qui va répondre aux contraintes, aux oppositions, à la vie
par la violence. Ceci est une vraie vérité. Hein? C'est très très important de le savoir, c'est que malheureusement, l'enfant qui est violenté, eh oui, il va reproduire, il va faire en fait une contre-attaque, il va aussi certainement répliquer, parce que, vous savez, surtout la violence qui fait très mal, d'ailleurs, toute violence confondue, là je parle de violence corporelle, hein. Attention, je n'ai pas parlé encore de la violence morale, etc. On verra ça dans d'autres émissions. Chers téléspectatrices, spectateurs, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, j'attends toujours vos suggestions, n'hésitez pas à envoyer en fait l'adresse de RTV pour des questions, pour des interrogations, pour aussi des situations, et je ne manquerai pas de répondre et d'analyser et de vous apporter quelques pistes pour éduquer sans violence. Merci et à la prochaine fois.